Il n'y a pas que des cas d'exploitation dans nos plantations de cacao. La cacaoculture enregistre des avancées importantes dans l'Agnébitiassa grâce aux techniques de l'agroforesterie et aux produits issus de la recherche à travers l'application de fongicides bio. Un champ école est passé de 700 kg à 2 tonnes de récolte à l'hectare. Amadou Ouattara. Depuis une dizaine d'années, Ambroise Nko est planteur à Zaguié dans la région de l'Agnébitiassa. Cet ancien fonctionnaire de l'ex-compagnie Air Afrique a également travaillé en tant que gestionnaire de banque et agent à la marine nationale. Aujourd'hui, grâce à sa plantation, il est nominé au ICA International Cacao Award des Olympiades du cacao. Cela parmi 50 participants sélectionnés pour l'édition 2019. Pour y parvenir, Nko a intégré dans son plan d'action culturelle l'agroforesterie. Nous faisons une agroforesterie intelligente. Nous mettons l'accent sur les agrumes comestibles, mais également des essences comestibles telles que le ricino-dendron et de l'outil qu'on appelle acbi, le belchmieda manier qui est le blé. Nous faisons également du biocompostage, nous faisons du lombricompostage. Disons que nous essayons d'explorer toutes les voies de manière biologique pour que nous puissions avoir un cacao pesticide zéro. Pourtant, le chemin n'a pas été aisé pour ce planteur qui a dû affronter de nombreux obstacles au développement de son verger. Au nombre des difficultés connues, la pourriture brune du cacaoyer. Une maladie qui occasionne des pertes de production allant de 60 à 80%. Les travaux de recherche de Siloué, docteur en agrophysiologie et phytopathologie, ont énormément aidé le planteur Nko. Sa production a augmenté d'environ 3 fois grâce à l'application de 2 fongicides bio. Les produits que nous utilisons dans notre unité sont des produits qui sont tirés à base des plantes alimentaires. Ce sont des plantes que les Ivoiriens consomment au quotidien. Donc il n'y a pas d'effet nocif sur la santé. Aujourd'hui, nous sommes passés de 750 kg à pratiquement 2 tonnes l'hectare. Ces résultats s'inscrivent dans le cadre du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, projet PSI en sa composante 3, qui tient à promouvoir la lutte intégrée contre les nuisibles à travers les fongicides bio. L'usage du biopesticide a permis de protéger les cabosses dès leur floraison jusqu'à la production. Pour nous, c'est un résultat assez encourageant, assez satisfaisant. Dans le programme Agnébi, nous avons à peu près 24 coopératives qui existent dans cette zone avec à peu près 1500 planteurs. Ils ne sont pas loin d'Abidjan. Donc on peut, avec l'utilisation de ces biopesticides, passer déjà à cette échelle pour réduire l'utilisation des pesticides de synthèse. Débuté en 2015, le projet PSI est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA et par la Banque mondiale avec un appui estimé à 1 milliard de francs CFA. C'est pour s'imprégner du niveau d'avancement de la dernière phase du projet qui s'achèvera en juin 2020 qu'une délégation de la Banque mondiale s'est rendue au champ école d'Azaguié. À la suite des visites et des échanges, on retient que dans l'ensemble, la délégation assure être satisfaite par les résultats du projet.